La fin de l'automne dans le comté de Greenville était un chaos paré d'abondance. Une récolte exceptionnelle de pommes avait inondé chaque verger, submergeant les agriculteurs et les hangars de conditionnement. Des camions-fourgons convergèrent continuellement vers les coopératives, déchargeant caisse après caisse. Pourtant, des montagnes de fruits restaient, meurtris par les machines de récolte, tombés trop tôt ou trop abîmés pour être vendus. Les granges débordaient, leurs murs de bois ploient sous le poids d'une récolte invendable. À la fin de la saison, les producteurs de la région étaient confrontés à un dilemme qui rongeait leur pratique. Que faire de tonnes de pommes invendues et des déchets pulpeux issus du pressurage et de la mise en conserve? Pendant des années, ils avaient traité de petits surplus, en compostant les débris dans leurs champs ou en les transportant vers des fosses d'élimination. Mais cette année n'était pas ordinaire. L'ampleur pommes, pots, pépins et tiges se moquait de leur solution habituelle. Les stocker risquaient une invasion de nuisibles et une puanteur qui entrait le comté pendant des mois. Les transporter vers des décharges lointaines leur revenait trop cher et leur semblait une trahison des terres qu'ils travaillaient. Il devait y avoir une solution plus intelligente. Claire Reynolds, une arboricultrice frêle mais expérimentée, se trouvait au cœur de la crise. Le verger de sa famille avait sa part du surplus, et elle refusait qu'il pourrisse en désastre. Lors d'une réunion bondée des producteurs du comté, elle s'adossa au mur, bras croisés, tandis que les voix s'affrontaient sur les solutions possibles. Puis le docteur, Caleb Turner, un scientifique de l'environnement grand et mince de l'université de Riverwood, prit la parole. Son équipe était spécialisée dans le compostage et la restauration des sols, et il avait une idée audacieuse. Pourquoi ne pas tout déverser sur l'ancien secteur ouest, dit-il, un geste de main taché le terre. Ce terrain stérile en bordure de comté, rien n'y pousse de toute façon. Les déchets de pommes pourraient le régénérer. Un fermier bourru renifla. Déverser de la pourriture sur une friche? Ce n'est pas une solution, Turner. C'est un gâchis. Un murmure d'approbation traversa la salle. Claire inclina la tête, intriguée. Elle avait vu des sols épuisés renaître grâce à la matière organique sur sa propre terre. Attendez, intervint-elle d'un ton posé. C'est moins cher que les décharges. Si ça fonctionne, on y gagne. Si ça échoue, on n'est pas plus mal. Son argument fit pencher la balance. Les producteurs, à contre-cœur, donnèrent leur accord. Déverser les déchets sur une terre inutilisable valait mieux que de vider son portefeuille pour les expédier. Dans les semaines qui suivirent, le plan fut mis en œuvre. Des tracteurs et des remorques sillonnèrent Greenville, acheminant des tonnes de résidus de pommes, de pulpe, de fruits à moitié pourris, de pépins et de tiges vers le secteur dit ouest. Claire y conduisit quotidiennement son vieux pick-up, observant les ouvriers étaler les tas de pulls sur la terre craquelée et poussiéreuse. L'air se chargea de l'âcre parfum des fruits en fermentation. Les habitants appelèrent le site « la montagne de fruits » et plaisantaient en disant qu'on pouvait la sentir à des kilomètres à la ronde. L'équipe du docteur Turner ne se contenta pas de vider et partir. Elle mêla les déchets à la couche arable, contrôla le pH chaque semaine et sema des microbes favorables au compostage. Une simple clôture de fil de fer fut installée pour empêcher les cerfs de disperser le tout. Un matin frais, alors que le dernier chargement était déposé, Claire rejoignit le docteur Turner au bord du champ. Il se mit à genoux, ramassa de la pulpe sombre dans ses mains. Ce truc est riche en azote, en potassium. De la vie, dit-il, son enthousiasme presque juvénile. Laisse-lui du temps. Champignons, bactéries, insectes, ils feront renaître tout ça. Claire plissa les yeux devant l'étendue chaotique. La nature est lente, Caleb.
J'espère que ça vaudra la peine. Il sourit. Ça le fera. Fais-moi confiance. La plupart des fermiers, soulagés d'avoir évité les frais d'élimination, retournèrent à leur activité. Claire et le docteur Turner, eux, ne lâchèrent rien. Au printemps, elle se promena seule sur le secteur, s'attendant à voir des amas de pourriture. Mais elle découvrit des éclats de verre vif, de nouvelles herbes, et pas seulement les mauvaises herbes tenaces qui y poussaient auparavant. Le sol était plus meuble, vivant sous ses bottes. Elle appela le docteur Turner, qui arriva avec un groupe d'étudiants diplômés, les visages illuminés de larges sourires. Les vers de terre sont de retour, dit-il en brandissant un spécimen frétillant. Les microbes prospèrent. Ça prend. Les étés passèrent, et le changement s'installait lentement. Peu à peu, des arbustes touffus jaillirent en grappes, et le sol s'assombrit pour devenir riche, semblable à de l'humus. Les fermiers qui avaient raillé Claire au sujet de ce verger sauvage commencèrent à s'y intéresser. La curiosité monta. Un jour, un homme buriné nommé Tom donna un coup de pied dans la terre et murmura « Pas mal pour un tas de pourriture ». Claire sourit en coin. « Je te l'avais dit ». Le docteur Turner, toujours patient, rebondit « La nature mijote quelque chose qui sort de l'ordinaire. Attendez de voir ». Plus tard, de jeunes pommiers jaillirent du sol, nés des pépins présents dans la pulpe originelle. Le champ nous rembourse, lança un ouvrier, appuyé sur son râteau. Les journaux locaux s'en emparèrent et publièrent un article intitulé « Le verger improbable ». Le docteur Turner rit autour d'un café avec Claire. Non ridicule, mais c'est ça, non? Elle acquiesça, contemplant les jeunes pousses. On dirait un cadeau qu'on n'a pas mérité. Au fil du temps, une grappe de ces arbres éclata en fleurs roses et blanches, les pétales dansant dans la brise, tandis que les abeilles bourdonnaient. Les arboriculteurs qui avaient jadis méprisé ce projet restèrent bouche bée. Le sol s'était réparé au point de pouvoir soutenir de vrais pommiers. Claire déambulait parmi eux, son esprit pragmatique en proie à l'émerveillement. « Jamais je n'aurais cru voir ça », avoua-t-elle au docteur Turner. Il haussa les épaules, les yeux sur les fleurs. « Moi si. Juste que c'était plus long que prévu. » Des années plus tard, l'Old West était devenu un miracle visible. Ce n'était plus une terre aride, mais une forêt en émergence. Des dizaines de pommiers matures faisaient de l'ombre aux fleurs sauvages en dessous. Claire, grisonnante mais toujours alerte, fit une visite avec l'équipe du docteur Turner un matin frais d'automne. Un silence tomba alors qu'ils prenaient tout cela en compte, des oiseaux nichant dans la canopée, des écureuils bondissant, l'air parfumé du verger. Elle cueillit une pomme modeste, l'essuya sur sa manche, et croqua dedans. Elle était douce, teintée de victoire. « Qui l'aurait cru ?» murmura-t-elle. Le docteur Turner esquissa un sourire, la nature, elle. Nous ne l'avons qu'un peu aidée. La nouvelle se répandit au-delà de Greenville. Des scientifiques de l'Ohio et du Vermont vinrent visiter le site, s'émerveillant d'un sol grouillant de vers de terre, d'herbes indigènes et d'insectes, un écosystème florissant né des déchets. Des revues environnementales saluèrent l'expérience comme modèle de restauration des terres. Une équipe du Michigan lança son propre essai de compostage de pommes, citant les travaux du docteur Turner. Chez eux, chaque automne, des familles venaient cueillir les fruits un peu farfelus, tandis que les enfants riaient à l'histoire de la montagne de fruits. Une fille, serrant une pomme tordue, demanda à Claire, « Vous avez vraiment tout fait pousser à partir d'un tas de déchets ?» Claire rit. « En quelque sorte. Ce sont les pommes qui ont fait tout le boulot. » Le docteur Turner, désormais un pilier du site,
réfléchit un printemps sous un arbre en fleurs. Tout a commencé comme un remède pour un sérieux casse-tête. Des tonnes de pulpe que personne ne voulait, dit-il d'une voix douce. Maintenant, c'est une leçon. Même les rebuts peuvent créer quelque chose de durable. Claire hocha la tête, contemplant les branches chargées. Les journaux venaient d'annoncer que son article de recherche, Régénération from Residus, était désormais enseigné dans les universités. Elle se remémora à récolte frénétique, le vote incertain, l'odeur nauséabonde du premier déversement. D'un pari désespéré était né un verger sorti des déchets, preuve que, si on donne à la nature une chance, elle transforme les ordures en abondance.